Bonjour à tout le monde et tous les frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue au culte de ce jour. Et je veux dire bonjour à tout le monde qui fait partie de cette église virtuelle. Et nous sommes une seule église et un seul esprit, le Saint-Esprit. Et nous formons partie d'un seul corps, le corps de Christ. Et quel que soit où tu es, en Afrique, dans le monde entier, je vous souhaite un bon journée et un bon culte, et que le Saint-Esprit te bénisse. Je vais profiter aussi pour dire bonjour à tous nos frères et sœurs du Togo, pour dire que tout ce que vous avez envoyé par EcoBank Rapid Transfer, nous avons reçu, que Dieu vous bénisse. Et les frères et sœurs de Niger et de Congo, RDC et Congo République, de Gabon, tout ce que vous avez envoyé par Orange Money, nous avons reçu aussi. Bonjour à nos frères du Canada, France, Belgique, en Europe. On vous salue pour toutes vos contributions pour l'œuvre de Dieu, et tous les frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire et de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur augmente et bénit l'œuvre de vos mains et ouvre encore des grandes portes pour vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Levez la main partout où tu es. Appelez tous ceux qui sont dans la chambre et tous ceux qui sont levés. Il faut dire que le temps de culte est arrivé et que nous commençons immédiatement par l'intercession. Donc, appelez tout le monde, levez les mains et commencez à intercéder et prier en esprit pour quelques minutes et puis dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour toi toute la semaine jusqu'à aujourd'hui, que nous sommes devant son trône encore pour l'adorer et pour l'exalter et bénir son nom. Ce matin, mon âme bénit le Seigneur. Comme David pouvait le dire, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants jettent leur couronne de gloire et ils se prosternent devant le trône de gloire pour adorer le Saint des Saints, adorer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Ce matin, bien-aimé, quand tu regardes de janvier jusqu'aujourd'hui, tu as une raison de dire merci à Dieu. Tu as une raison d'adorer le Seigneur pour la protection qu'il t'a donnée, pour la grâce qui t'a accompagné durant tout le long de cette année. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Alléluia.
cette parole Alléluia. qui est vie, cette parole qui est esprit, cette parole va rentrer dans tout le cœur et que cette parole va nous faire du bien au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Ce matin, je vais développer un sujet qui est très important pour le corps de Christ. Parce que si tu comprends ce sujet, tu peux connaître qui tu es et tu vas savoir comment mener ta vie sur cette terre. Parce que la vie que nous voyons, la vie que nous menons, ce n'est pas aussi simple comme nous pensons. La vie est plus que ce que nous voyons avec nos yeux physiques. La vie, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Et tout est contrôlé dans le realm spirituel. Donc, si tu es ignorant de ces faits, tu seras toujours victime. Parce que tu vas penser que la vie, c'est nos émotions seulement. La vie, c'est nos volontés seulement. La vie, c'est nos pensées seulement. Non. La vie, il est spirituel. Dieu lui-même, il est esprit. Et Jésus nous a dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dans la vie, il est spirituel. C'est un royaume spirituel dans lequel nous sommes. Et notre Seigneur Jésus-Christ était clair avec nous que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Mais comment comprenez-vous cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce matin, on va parler du royaume de Dieu et comment ça s'opère. Le royaume de Dieu et comment ça s'opère. Nous savons déjà que le royaume de Dieu appartient à notre Père, Dieu le Père. Et c'est lui qui règne dans son royaume. Et son royaume existe du siècle et du siècle. Et que son royaume n'a pas de fin. Et son règne est éternel. Donc, son royaume est vaste, et y compris tout ce qu'il a créé et tout le territoire qu'il a fait. Tout ça fait partie du royaume de Dieu. Mais la question est, qu'est-ce qui veut dire le royaume des cieux? Parce que dans la Bible, des fois, on parle du royaume de Dieu, des fois, on parle du royaume des cieux, des fois, on utilise le royaume de Dieu pour représenter le royaume des cieux. Mais est-ce que c'est la même chose ou bien est-ce que c'est différent? Dans certains livres, s'il veut parler du royaume de Dieu, même il dit royaume des cieux. Mais en fait, un royaume, si nous voyons dans le royaume physique dans lequel nous vivons, nous constatons qu'il y a plusieurs royaumes. Peut-être dans ton pays, même l'histoire vous parle d'un grand royaume qui existait auparavant, ou bien ça continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. Et le royaume était un domaine
Un royaume, c'est un domaine, c'est un territoire. Et ça consiste des habitants. Donc le royaume est un territoire, c'est un domaine où il y a des habitants. Et le royaume est gouverné par un roi à qui tout le monde dans ce royaume lui fait obéissance et se soumise. Cet roi a un trône qui est le symbole de son autorité en tant que chef du royaume, et il assis sur ce trône pour juger ses sujets et pour régner sur son royaume. Donc vous voyez, dans le royaume physique, vous voyez comment le royaume se présente, comment ça fonctionne. Ça fonctionne par des lois, par des décrets, par des ordonnances que le roi a établies. Donc, physiquement, ou bien dans notre vie naturelle, nous voyons comment le royaume qui existe opère. Et nous savons que tout ce qui est physique est copié de ce qui est spirituel. Alléluia. Alléluia. Il y avait un seul royaume qui était le royaume de Dieu. Et c'est notre Père, Dieu le Père, qui règne dans ce royaume de Dieu. Après la création, Dieu a donné la terre aux hommes. Il a créé Adam et Ève et il les a confiés la terre. Et notre Père était sur son trône dans le ciel. Et il a donné toute autorité à Adam et il lui a béni et il a dit à Adam d'assujettir et dominer cette terre. Donc, Dieu le Père a donné tout pouvoir à Adam et il a donné l'autorité de dominer la terre et toutes choses qui bougent sur cette terre, de dominer tous les oiseaux et tout ce qui bouge en l'air et dominer tous les poissons et tout ce qui bouge dans la mer. Donc Adam a reçu l'autorité de domination et de régner sur les choses qui sont dans les cieux, sur les choses dans la mer et sur les choses qui bougent sur cette terre. Donc en fait, Adam était le Dieu de cette terre. C'est ce que Dieu l'a fait pour régner. Mais malheureusement, Adam a désobéi Dieu. Le diable a réussi à tromper Ève. Adam n'a pas résisté et Adam a désobéi Dieu et Adam a cédé, légué son autorité de domination qu'il a reçue de Dieu à Satan.
Et le livre de 2 Corinthiens 4, verset 4, la Bible nous parle que Satan est devenu le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan est devenu le Dieu de ce monde depuis le jour que Adam a légué le pouvoir, l'autorité, les dominations, l'autorité pour régner sur cette terre. Le jour qu'il a légué ça à Satan, par désobéissance, Satan a reçu cette autorité de domination pour régner sur toutes choses sur cette terre, et il est devenu le Dieu sur la terre. Et Satan a aussitôt créé son royaume, parce que l'autorité l'a été léguée. Donc avec cette autorité, il a créé son royaume sur cette terre. Et le royaume qu'il a créé, c'est le royaume des ténèbres. Et ce royaume des ténèbres sera détruit à la fin du monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, tout le monde qui rentre dans ce monde, tout le monde qui naît, qui rentre dans ce monde, à cause d'Adam, est né dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de Satan. Tu n'as rien fait. Mais à cause d'Adam, dès que tu nais et tu rentres dans ce monde, spirituellement, tu es né dans le royaume des ténèbres. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que ces royaumes dont on parle sont tous spirituels. Ce n'est pas des royaumes physiques en tel. Ils sont spirituels qui contrôlent les physiques. Donc, dès lors que tu es né spirituellement dans le royaume des ténèbres, contrôlé par le diable. Mais le jour que tu vas donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ, le jour que tu es né de nouveau, le jour que tu reconnais la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ sur ta vie, le jour que tu es né de nouveau, immédiatement, tu es libéré du pouvoir des ténèbres et tu es transporté dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une chose spirituelle. C'est pour ça que Jésus nous dit, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons donné notre vie à notre Seigneur Jésus, nous qui le reconnaissons qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, il nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Spirituellement, nous ne faisons pas partie du royaume des ténèbres, du royaume de Satan. Spirituellement, nous faisons partie du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais physiquement, nous habitons tous sur cette terre. Comprenez ça. Comprenez ça. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde, voici ce que ça veut dire. Physiquement, nous sommes dans ce monde, mais spirituellement, nous ne faisons pas partie de ce monde des ténèbres, de ce monde de méchanceté, de ce monde de Satan. Mais nous faisons partie du royaume des cieux, qui est
le royaume que notre Seigneur Jésus-Christ est venu établir sur cette terre. Colossiens 1, verset 12. Il dit, rendez grâce, lisons ensemble. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Ce passage est très très clair. Que Dieu, le jour que tu vas donner ta vie à Jésus, il nous délivre de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, qui est Jésus. Donc ça, c'est un exercice spirituel. Parce que si on est né de nouveau, c'est notre esprit qui est né, qui naît de nouveau. Et notre esprit est délivré dans la main du pouvoir des ténèbres qui règne sur cette terre, et nous sommes transportés dans le royaume de son Fils de son amour. Alléluia. Donc le Fils de son amour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tout de suite, nous sommes introduits à des royaumes sur cette terre. Des royaumes sur cette terre. Un, le royaume des cieux. Et deux, le royaume des ténèbres. Le royaume des cieux, qui est le royaume du Fils de son amour, qui est Jésus-Christ. Comme nous venons de constater au Colossiens 1, verset 13, le royaume des cieux est le royaume du Fils de son amour. Donc le royaume des cieux est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est cette partie du royaume de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ est venu établir sur cette terre. Frères et sœurs, voici la compréhension que vous devez avoir aujourd'hui pour ne pas prêter de confusion à partir d'aujourd'hui. Je dis encore, il y a deux royaumes. Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. C'est les deux royaumes qui opèrent sur cette terre. Et le royaume des cieux, c'est cette partie du royaume de Dieu, ce grand royaume de Dieu le Père. C'est cette partie du royaume de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour établir, pour pouvoir transporter tous ceux qui donnent leur vie à Jésus du royaume de ténèbres qui était déjà là, que Satan a créé depuis que Adam lui a donné son autorité pour régner sur cette terre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour établir ce royaume de Dieu, cette partie-là sur cette terre. Et ce royaume que lui il est venu établir sur cette terre, le royaume de Dieu qu'il est venu établir sur cette terre, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et la Bible nous dit le royaume du Fils de son amour. En Colossiens 1, verset 13. Donc comprenez, avec cette compréhension, qu'il y a le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, que Satan a établi dès lors que Adam lui a légué le pouvoir et l'autorité que Dieu lui a donné. Et Satan régnait comme le Dieu sur cette terre.
selon 2 Corinthiens 4, verset 4. Tout ça, c'est que Dieu, par son amour, a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, sur cette terre, pour venir sauver l'humanité. Et dès lors qu'il est rentré sur cette terre, il est venu pour établir ce royaume de cieux, qui est le royaume de Dieu. Et Jésus est venu établir ce royaume de cieux sur cette terre. Et ce royaume de Dieu, cieux qui est sur cette terre, qui est le royaume de Dieu qui est sur cette terre, c'est là que spirituellement, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, tous ceux qui sont délivrés dans la main de Satan, de l'autorité de Satan, de le pouvoir des ténèbres, c'est là-bas que nous sommes transportés. Et donc nous tous, toi qui m'écoutes, si tu as donné ta vie à Jésus, spirituellement, tu fais partie du royaume des cieux, qui est le royaume de Dieu que Jésus est venu établir depuis 2000 ans avant de partir. Et nous a envoyé le Saint-Esprit, et c'est lui qui est notre aide, notre enseignant. C'est lui qui nous dirige et qui nous enseigne comment vivre cette vie dans le royaume des cieux, qui est le royaume de Dieu que Jésus est venu établir sur cette terre. Donc, nous voyons, c'est clair. Satan a établi son royaume, qui est le royaume des ténèbres, et il régnait parce que Adam lui a légué le pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Et Dieu a envoyé Jésus pour venir établir le royaume des cieux, pour pouvoir délivrer les âmes, les esprits, les hommes qui sont captifs, qui sont sous l'autorité et la domination de Satan, pour les transporter dans ce royaume des cieux. Donc toi et moi, frères et sœurs, Satan n'a aucun pouvoir sur nous, il n'a aucune domination sur nous. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du royaume de Satan. Nous sommes dans ce monde et nous faisons partie du royaume des cieux, qui est le royaume de Dieu, que Jésus est venu sur cette terre pour établir au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, à ce moment même, on va chercher dans l'Écriture pour comprendre encore mieux ces deux royaumes et pour voir si véritablement ces deux royaumes existent ou pas. Si Satan a un royaume et Jésus aussi établit son royaume, on va voir ça. Et si nous avons cette compréhension, on peut savoir en tant qu'enfant de Dieu comment vivre la vie du royaume sur cette terre. C'est ça seulement qui va te donner la domination, la victoire et te faire accomplir la volonté parfaite de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est réel. Le royaume des cieux que Jésus établit sur cette terre est réel. Le royaume de Satan sur cette terre est réel. Mais nous avons reçu le pouvoir pour dominer ce royaume des ténèbres dans les cieux, sur cette terre, pour dominer ce royaume des ténèbres, de vivre la vie du royaume de Dieu sur cette terre. C'est ce que Jésus est venu faire. Au moment qu'il est venu, il marchait comme un homme sur les rues de Galilée, de Judée, de partout. Mais la vie qu'il menait était la vie spirituelle, la vie du royaume de Dieu qu'il a mené sur cette terre. Et avant de partir, il a créé ce royaume et il nous a laissé ce royaume pour pouvoir mener cette même vie de victoire et au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. On va regarder ces deux royaumes. Matthieu 3,
verset 1 à 2. Jean-Baptiste, c'est le précurseur, c'est lui qui a devancé notre Seigneur Jésus-Christ pour venir annoncer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ aux Juifs. Et c'est la première personne qui a parlé de cet royaume des cieux. Et Matthieu 3, verset 1, lisons ensemble. En ce temps, là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Verset 2. Et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jean-Baptiste était le premier à prêcher le royaume des cieux aux Juifs, pour leur dire qu'il y a un royaume qui sera établi bientôt. Cet royaume, c'est le royaume des cieux. Cet royaume, c'est le royaume de Dieu qui sera établi sur cette terre. Et on appelle cet royaume le royaume des cieux. Et Jean-Baptiste, prêchant aux Juifs à l'époque, leur dit que ce royaume est très proche. Ce n'était pas encore établi, mais c'est très proche. Donc il dit, repentez-vous, changez vos voies, écoutez la parole que Dieu vous avait dit depuis le prophète. Changez votre voie, préparez vos cœurs, parce que ce royaume des cieux est si près. Donc c'est Jean-Baptiste qui a parlé premièrement et prêché de ce royaume des cieux. Après, Jean-Baptiste a été arrêté par Hérode, le roi. Et c'est pendant ce temps que Jésus a commencé lui-même de prêcher le royaume des cieux. Matthieu 4, verset 12, et on lit ensemble. Matthieu 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, il s'est retiré dans les Galilées. Et le verset 17 de Matthieu 4, la Bible dit, dans ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc Jean-Baptiste était le premier à prêcher ça. Après, il était arrêté par le roi Hérode, qui a fini par le décapiter. Et la Bible dit qu'au moment même que Jésus a appris qu'il était livré, il s'est retiré dans les Galilées et il a commencé à prêcher l'évangile, les bonnes nouvelles du royaume des cieux. Et il a dit au peuple, repentez-vous parce que le royaume des cieux est aussi proche. Alléluia. Donc Jésus a commencé à annoncer de son royaume qu'il est venu établir sur cette terre, le royaume des cieux. Donc il dit c'est proche. Les gens ne comprenaient pas ce qu'ils avaient dit, mais il dit repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour délivrer ceux qui sont oppressés, opprimés par le diable, ceux qui sont dominés par le diable, ceux que le diable a pris dans son royaume, qui règne sur eux. Il est venu pour libérer ceux qui seront prêts à être libérés, pour les transporter dans cet royaume qu'il est venu pour établir. Parce que nous savons que le diable, sachant que
Jésus est venu établir un autre royaume, il avait voulu tromper Jésus de même manière qu'il a trompé Adam. Il a su que Jésus est venu pour établir ce royaume des cieux. Et il avait voulu exécuter Jésus. Comme il a fait pour comprendre, il a su parce que Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Donc aussitôt il a su que Jésus est venu pour établir ce royaume. Et si Jésus réussit à établir ce royaume, son royaume, le pouvoir dans son royaume est terminé. Et il n'a plus le contrôle total sur cette terre. Et que Jésus va délivrer beaucoup de ceux qui sont opprimés, ceux qui sont sous sa domination. Et il va les transporter dans cet royaume qu'il va établir. Donc Satan a aussitôt fait son plan pour pouvoir tromper Jésus comme il a trompé Adam, pour que cet royaume des cieux ne soit pas établi, pour que toi et moi qui sommes libérés aujourd'hui ne soient pas libérés, mais continuent à être sous la domination et l'autorité de Satan. Lisons ensemble Luc 4, des versets 5 à 8. C'est sur l'écran, lisons ensemble. Luc 4, verset 5. Le diable, ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Le diable a montré à notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il est dans le désert, qu'il est en train de jeûner et prier 40 nuits et 40 jours, le diable est venu lui tenter. Et Luc 4, verset 5 nous dit que le diable, l'ayant élevé, lui montrait, lui c'est Jésus, en un instant, le royaume de la terre. Le royaume que Adam lui a légué, le pouvoir et l'autorité. Il a montré ça à Jésus. Continue, Luc 4, 6. Et le diable dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Le diable est en train de parler de son royaume. Je te donnerai toute cette puissance et gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc le diable était explicite. Il a dit à Jésus, il a montré tout son royaume sur cette terre. Il a dit, je vous donne la gloire et la puissance de toute cette terre, sur ce royaume que vous voyez. On me l'a donné. Certainement, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Il est en train de confirmer que c'est Adam qui l'a donné. Et lui aussi, il peut donner ça à Jésus. Mais, toujours, le diable qui est trompé fait ces choses sous condition. On continue. Verset 7. Luc 4, 7. On lit ensemble. Si donc, c'est le diable qui parle à Jésus, tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le servis lui seul. Alléluia, 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 alléluia. Frères et sœurs, vous voyez, voici Satan, le diable, voici Jésus, Dieu fait chair. Et il y avait un dialogue. Et ce dialogue était franc. Et le diable lui montra son royaume. Donc, de ce passage que nous venons de lire,
il y a des leçons que nous pouvons s'en tirer ensemble. 1. Le diable a montré à Jésus le royaume de la terre et sa gloire et sa puissance. Ça, c'est 1. Le diable a montré le royaume de la terre et sa puissance et sa gloire. Le 2. Le diable a réclamé la propriété de ce royaume. Il a réclamé la propriété de ce royaume. Il a dit à Jésus que il m'a été donné, donc c'est à moi. Et j'ai le pouvoir de aussi donner à qui je veux. De 3, il lui a été donné et donc il a le droit de donner à qui il veut. La 4e leçon, Satan a proposé de donner le royaume des ténèbres ou le royaume de ce monde à Jésus, à condition que Jésus prosterne devant lui pour lui adorer. La 5e leçon, Jésus n'a pas nié cette réclamation de Satan que le royaume de la terre l'appartient. Que lui, Satan, il a un royaume qui est établi sur cette terre. Jésus n'est pas lié. Jésus n'a pas disputé avec lui. Mais Jésus a refusé les propos et la proposition que le diable lui a fait pour lui donner cet royaume. Et il a refusé de se soumettre au diable. Il a dit que c'est Dieu seul qui doit prosterner devant lui et c'est Dieu seul qui doit servir. Donc, nous avons la confirmation par ce dialogue entre Satan et notre Seigneur Jésus-Christ que véritablement il existe des royaumes sur cette terre. Le royaume des ténèbres ou le royaume de Satan et le royaume des cieux ou le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici les 2 royaumes qui existent sur cette terre. Soit tu fais partie du royaume des cieux, qui est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, ou tu es dans le royaume de Satan, qui est le royaume des ténèbres. Il n'y a pas le milieu. C'est 2. Il n'y a pas le milieu. Tu ne peux pas dire que moi je ne suis pas ici ni là-bas. Non. Il y a 2 royaumes. Ton esprit appartient à un. Soit tu fais partie du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le royaume des cieux, qui est le royaume de Dieu qui l'est établi, ou tu fais partie du royaume des ténèbres, qui est le royaume que Satan a établi dès lors que Adam a péché et Adam lui a légué tout le pouvoir que Dieu lui a donné. Donc, il est établi maintenant. Si tu ne savais pas avant, si tu ne comprenais pas avant, frère, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu fais partie du royaume de Satan. Tu sais ou bien tu ne sais pas, ça n'importe. Mais tu fais partie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est venu pour ouvrir votre compréhension, pour ouvrir votre entendement, pour vous enseigner, pour vous éclairer, pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes une décision d'appartenir au royaume des cieux, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul royaume qui va te sauver et qui va te donner la vie éternelle et qui va assurer ton éternité. Alléluia. Alléluia. Matthieu 12, du verset 24 au 29.
on est en train de voir ces deux royaumes. Matthieu 12, verset 24 à 29. On va lire ensemble. Jésus-Christ a commencé à chasser les démons partout où il va. Et à ces instants, il a chassé des démons et les Juifs l'ont accusé, les pharisiens l'ont accusé pour dire qu'il utilise le diable, le pouvoir de Satan pour chasser les démons. Et Jésus, ayant connu leurs pensées, a parlé. Lisons ensemble. Matthieu 12, le 24 à 29, verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, diraient: cet homme ne chasse les démons que de Belzébuth, le prince des démons, le chef des démons, le roi des démons. Verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il a dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Verset 26, Jésus continue: si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Donc Jésus ici nous a confirmé dans ces versets que Satan a son royaume et que Satan's royaume est établi et que Satan ne peut pas chasser ces gens de son royaume. Donc il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, il est dévasté. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera? Lisons ensemble. Matthieu 12, verset 7. Et si moi, Jésus parle de lui-même, si je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassaient-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Parce que les enfants des Juifs pratiquaient l'exorcisme et utilisaient l'exorcisme, la magie, pour délivrer, chasser les gens. Verset 28 de Matthieu 12. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc Jésus a commencé à leur parler que le royaume de Dieu est arrivé vers vous. Si vous voyez ces signes, la puissance de Dieu, chasser les démons par la puissance du Saint-Esprit, c'est que le royaume de Dieu, c'est le signe que c'est venu vers vous. Frères et sœurs, aujourd'hui le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en nous. Donc Jésus nous a confirmé que son royaume de cieux est là. Et nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous faisons partie de ce royaume de cieux, qui est le royaume de Dieu qu'il établit ici. Il a dit aux pharisiens, si je chasse les démons par l'Esprit, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Aujourd'hui, il a dit, avant de monter vers le ciel, notre Seigneur Jésus-Christ, voici, à Marc 16, voici le miracle qui va accompagner ceux qui vont croire, ceux qui vont donner leur vie à Jésus. À mon nom, ils chasseraient les démons. Donc tout cela, c'est parce que le royaume de Dieu est déjà là. C'est parce que nous sommes nés dans le royaume des cieux. C'est parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit que ce que Jésus a fait, nous faisons aussi. Donc Jésus, dans ce dialogue, a montré aux pharisiens que le diable, Satan, a son royaume. Et il n'est pas divisé contre lui-même. Parce que s'il est divisé contre lui-même, son royaume ne peut pas exister. Et jusqu'à aujourd'hui,
Satan n'est pas divisé contre lui-même. Ils sont organisés. Donc le royaume de Satan est toujours là et il est en train de nous combattre jour et nuit. Jésus a donc confirmé que Satan aussi a un royaume, frères et sœurs. Par ce dialogue, il a confirmé que Satan a un royaume et que son royaume est organisé. Et que dans son royaume, le respect des hiérarchies existe. Et que dans son royaume, il n'y a pas de division, mais ils sont tous unis dans le royaume de Satan et ils sont focalisés sur la mission qu'on leur a donnée, que Jésus nous a révélée à Jean 10, verset 10. La mission est de voler, d'égorger et de détruire. Donc, frères et sœurs, ne dis pas que moi, je suis ni ici ni là-bas. Satan est sans pitié. Il est venu pour voler, pour égorger, pour détruire. La méchanceté. Ils sont des malfaiteurs. Il veut maintenir en permanence le monde en captivité. Vous voyez ce qui se passe de Covid-19, de tout ce qui... C'est un signe de Satan de vouloir toujours maintenir le monde entier en captivité. Frères et sœurs, ce n'est pas juste un palais, c'est la vérité que Jésus nous a dit. C'est la vérité. Nous avons vu dans ces derniers mois comment le Satan, comment le diable, comment le royaume des ténèbres peut manigancer, manipuler et chercher à maintenir tout le monde entier en captivité, pour nous enfermer, confiner, pour détruire l'œuvre de nos mains, pour nous rendre pauvres, pour détruire tout ce qui le monde entier, détruire l'économie du monde, tuer les gens avec des maladies qu'eux-mêmes ils ont fabriquées. Ça, c'est un signe pour que tu comprennes que le monde des ténèbres est réel et le monde des ténèbres existe et le monde des ténèbres opère. Et comment le monde des ténèbres opère? Comme Jésus nous a dit, pour eux là, c'est la destruction. C'est pour voler ta joie, voler tes biens, tuer les gens avec Covid, avec n'importe quoi et détruire le monde entier. L'objectif de Satan, c'est de maintenir tout le monde dans le monde sous sa captivité. Mes frères et sœurs, aussi longtemps que l'Église existe, nous sommes ceux que Dieu a mis sur cette terre, dans le royaume des cieux, pour résister le diable et que le diable ne réussit pas à établir le contrôle total sur cette terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous a introduit à un autre sujet, le combat entre les deux royaumes pour le contrôle des affaires de ce monde. Il y a un combat permanent, frères et sœurs, dans les deux royaumes pour contrôler les affaires de ce monde. Ne sois pas ignorant. Il y a un combat pour contrôler les affaires de ce monde. Et si nous voyons dans le livre de Matthieu 12, verset 29, ou Luc 11, verset 21 et 22, je préfère que nous lisions à partir de Luc 11, verset 21 et 22. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a introduit dans ce combat spirituel, ce combat en permanence entre ces deux royaumes, le royaume des cieux et le royaume de Satan. Et que Satan veut toujours dominer tout. Et nous, dans le royaume des cieux, nous avons reçu le pouvoir de détruire la domination de Satan et libérer tous ceux qui sont opprimés dans le diable. C'est pour ça que vous devez libérer beaucoup de gens. Évangéliser, prêcher
l'évangile du royaume de Dieu, libérez-le de la main, de l'oppression des diables et le transporter dans le royaume de Dieu. Luc 11, 21, Jésus dit, lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Un homme fort, Satan, bien armé, s'il garde sa maison, il continue à maintenir les gens en captivité. Tous ces captifs sont désignés pour la destruction. Ils sont sous le contrôle et le règne de Satan. Mais verset 22, il dit, mais si un plus fort que lui survive et le dompte, il lui enlève tous les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Seigneur, frères et sœurs, tu as vu, Jésus nous a dit qu'il y a un combat en permanence entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Et nous, en tant qu'Église, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous qui nous avons donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous qui l'avons transporté et libéré dans la main du pouvoir des ténèbres pour nous amener dans le royaume des cieux, c'est notre devoir de continuer le combat pour libérer les autres que l'homme fort a maintenu et gardé dans sa maison. Que l'homme fort le maintient en permanence sous sa domination, de les libérer et les transporter dans le royaume de Dieu. C'est le combat spirituel. Et ce combat, Jésus est venu mener ce combat. Jean 10, verset 10, il a dit que le voleur est venu pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu mener ce combat pour donner la vie et donner la vie en abondance. Voilà pourquoi Jésus est venu. 1 Jean 3, verset 8 nous dit que c'est pour ces raisons que le Fils de l'homme s'est manifesté pour pouvoir détruire toutes les œuvres du diable. Donc il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la Bible nous dit en Hébreux 2, verset 14 aussi, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu en chair et sang. C'est Dieu qui est venu en chair, en sang, pour pouvoir aussi participer dans la vie que nous menons et à partir de là, aller à la croix pour être cloué, tué, pour que par sa mort, il va descendre en enfer et détruire celui qui a le pouvoir de la mort, qui est le diable. Donc c'est ce qu'il est venu faire. Donc Jésus-Christ a recommandé à tous ses enfants, tous les enfants de Dieu, de chercher premièrement le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il nous a dit ça. De chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Et nous lisons ensemble. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs, partout notre Seigneur Jésus-Christ est allé, il a prêché les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Et il prêchait en parabole aux multitudes qui le suivent. Et il a dit à ses disciples, au moment qu'ils ont demandé, pourquoi que à eux, il doit prêcher en parabole, mais aux disciples, il doit leur révéler les mystères du royaume des cieux. Donc il y a un mystère, il y a des secrets, il y a des vérités cachées dans le royaume de Dieu que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ça qui nous donne le dessus sur les diables, qui nous donne les victoires, qui nous aide à naviguer dans les choses du monde.
Alléluia, alléluia, alléluia. Notre message de ce jour prend fin, frères et sœurs, sur cette note. Et on va continuer à chercher, à comprendre les mystères, les vérités cachées du royaume de Dieu dans nos prochains cultes. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Frères et sœurs, nous avons adoré l'Éternel. Nous avons été bénis par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le moment est venu pour que nous honorions le Père avec nos dîmes, nos offrandes et nos semences prophétiques et nos semences spéciales et nos semences d'action de grâce. Quel que soit où tu es, regardez sur l'écran et tu verras le Orange Money, MTN Money, Move Money. Quel que soit où tu es, en Côte d'Ivoire, quel que soit où tu es, en Afrique, là où il y a Orange Money, là où il y a MTN Money, là où il y a Move Money, tu peux envoyer ton offrande, ta dîme, ta semence spéciale et tes offrandes d'action de grâce pour dire merci à ce que l'Éternel a fait pour vous. S'il y a EcoBank aussi chez vous, vous pouvez envoyer par rapide transfert. Il y a les gens qui nous envoient les offrandes par rapide transfert de Togo, de partout où il y a EcoBank. Que Dieu vous bénisse. Levez vos offrandes. Vous pouvez toujours prendre avec votre téléphone les coordonnées de Orange Money, MTN Money, Move Money, EcoBank, rapide transfert, pour qu'après, tu n'aies pas besoin de reprendre ça et à chaque fois, tu peux donner ton offrande. Dans les semaines, tu peux continuer à envoyer ton offrande. Lundi, mardi, mercredi, n'importe quel jour, tu peux continuer à envoyer ton offrande sur ces numéros-là. Aujourd'hui, peut-être ce que Dieu t'a dit de donner, tu n'as pas ça, mais tu sens dans ton esprit que tu dois faire mieux. Pendant les semaines, avant dimanche prochain, tu peux toujours envoyer ta dîme, tu peux toujours envoyer ton offrande par Orange Money, MTN Money, Move Money ou EcoBank Rapid Transfert. Tous ceux qui sont au Canada, en France, que Dieu vous bénisse. Nous recevons tous vos offrandes, Belgique, partout où vous êtes, Égypte. Que Dieu vous bénisse. Levez vos offrandes. Seigneur, merci parce que tout ce que nous avons, c'est toi, Seigneur, qui nous a donné. Ta parole, il est véridique. Tu as toujours dit que d'envoyer tous nos dîmes et tous nos offrandes dans ta maison pour qu'il y ait la nourriture pour l'avancement de ton œuvre. Et que tu vas ouvrir les écluses des cieux et verser la bénédiction sur notre vie. Seigneur, tu es véridique. Ce que tu dis, ça ne retourne pas en vain. Ta parole ne retourne pas en vain et ça va accomplir ce pourquoi tu as dit. Seigneur, je reçois tous les offrandes, les dîmes, les semences devant ton trône de grâce et que Seigneur, ça monte vers toi avec un odeur agréable. Bénis tous ces mains qui ont donné. Ouvre de grandes portes pour eux. Que leurs finances augmentent. Donne-leur la promotion et l'élévation dans leur travail. L'augmentation des salaires. Tout ce qui est en retard, Seigneur, qu'ils reçoivent l'accélération divine et que toute injustice soit réparée. Au nom puissant de Jésus. Merci. Amen, 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 amen. Vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dîmes, vos semences, vos actions de grâce. Et comme j'ai dit, pendant toutes les semaines, tu vas continuer à envoyer et que Dieu vous bénisse. Tu es là. Tu as entendu cette parole. Tu dis, ah, je ne comprenais pas avant. Donc maintenant, je vais faire mon choix. Je vais appartenir
au royaume des cieux, le royaume de son Fils, de son amour, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, tu veux quitter sur l'oppression du diable et la puissance des ténèbres, et tu veux être transporté dès cet instant dans le royaume des cieux, qui est un royaume spirituel. Levez les mains et répétez après moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es venu mourir pour moi et que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité de la mort par le Saint-Esprit. Et tu es vivant. Et tu es assis à la droite de Dieu, d'où tu vas venir pour juger les vivants et la mort. Je sais que quiconque va évoquer ton nom sera sauvé. Donc ce jour, ô Seigneur Jésus, j'évoque ton nom, viens dans ma vie, sois le Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ce don de la vie éternelle que tu m'as donné. Merci pour le don du Saint-Esprit que tu me donnes. Merci parce que je suis une nouvelle créature. L'ancienne choses sont passées et voici tout est devenu nouveau. Merci Seigneur pour pouvoir donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis transporté dans le royaume des cieux. Merci Seigneur Jésus-Christ de me voir sauvé. Amen. Amen. Levez les mains. Si tu as fait ces prières, j'ai prie pour toi. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Et que la main du diable se dégage dans ta vie pour toujours. Et que le Saint-Esprit prend contrôle de ta vie. Et que le Saint-Esprit te guide. Et que le Saint-Esprit t'enseigne. Et que le Saint-Esprit t'oriente dans la vie. Et que tu accomplis la volonté parfaite de Dieu pour ta vie au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous venons nous t'enlever la fin et voici quelques annonces. Ce message que l'Esprit de Dieu nous donne qui est très important et il y a plusieurs messages. Et si tu n'es pas encore abonné sur Facebook, vas-y sur Facebook et abonne sur Pasteur Sam sur Facebook, Église La Bénédiction sur Facebook. Abonnez ces deux. Pasteur Sam, Église La Bénédiction sur Facebook. Et tu vas recevoir en temps réel tous ces messages. Et sur YouTube, abonnez Pasteur Sam officiel. YouTube, Pasteur Sam officiel. Et tu vas recevoir toutes les vidéos de tout l'enseignement. C'est très important dans le temps dans lequel nous vivons. Des fois, tu es en voyage et si tu n'es pas capable de se connecter, dès lors que tu as le temps, tu peux se connecter et tu seras à jour. Donc abonnez-vous, Pasteur Sam Facebook, Église La Bénédiction Facebook et Pasteur Sam officiel sur YouTube pour recevoir tous les messages. Il y a encore les cadeaux que je vous offre tous et tout le monde. Si tu as un téléphone, si tu as une tablette, tu dois télécharger le podcast. C'est une application. Si ton téléphone est iPhone, tu vas télécharger podcast, l'application. Et tu vas chercher à abonner sur Pasteur Sam. Et tu vas suivre les procédures. Et tu vas recevoir tous les messages audio gratuits. Ça couvre tous les sujets. Si ton téléphone est Samsung, si tu as un appareil Android et tablette, téléphone, tu as deux options. Le Pocket Cast ou Podcast Addict. Tu peux télécharger ça et abonner sur Pasteur Sam et suivre tous les processus et les procédures. Et si tu finis, tu vas recevoir tous les messages gratuits. Ce qui est important et bon, c'est que dès que tu as fini de télécharger le podcast Pasteur Sam, c'est fini. Tu n'as pas besoin de connexion Internet pour recevoir les messages et écouter les messages. Partout où tu es, dans le champ, dans la voiture, si tu fais du sport,
tu es au restaurant, tu es en train de marcher, tu es dans les villages, dans la place, quel que soit où tu es, tu peux écouter les messages audio gratuits. Ça couvre tous les sujets. Frères et sœurs, voici le cadeau que vous avez et ça va afficher sur l'écran et on va vous montrer comment télécharger ça. Alléluia, alléluia. Il y a encore aussi sur l'écran le numéro WhatsApp 58 56 60 40. 56 58 58 56 60 40, notre numéro WhatsApp. Et aussi le email. Vous pouvez envoyer tous vos témoignages par WhatsApp, par email et tous vos sujets de prière par WhatsApp, par email. On continue de prier avec vous et Dieu est fidèle, quel que soit où tu es. Il n'y a pas de distance dans le realm de l'esprit. L'esprit de Dieu vous touche. Les anges viennent là-bas pour opérer sur vous. Gardez la foi et ta guérison est imminente. Même si tu es en train de souffrir et tu as un mot de rêve, Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Tu fais le dialyse, Dieu va te guérir. Et cette foi, c'est lui qui est le dernier mot. Tu souffres dans ton corps, il va te guérir. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen et amen. Levez les mains pour la prière de fin. Levez les mains. Seigneur, merci pour ce jour et pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci Saint-Esprit pour l'enseignement que tu nous as donné et pour la puissance de l'onction que tu as déversée sur nous partout dans le monde où nous nous trouvons. Merci pour les choses, interventions angéliques dans notre vie, dans nos maisons, partout où nous sommes. J'ai prié pour toutes ces familles unies. J'ai prié pour tous ces membres de notre église virtuelle. J'ai prié pour tous ceux qui nous écoutent, Facebook, YouTube, ceux qui nous écoutent à la télé, Béni TV, ceux qui sont sur l'internet, Béni TV. J'ai prié pour vos familles. Que le Seigneur vous donne le désir de votre cœur au nom puissant de Jésus. Que les choses qu'ils ont retardées dans votre vie reçoivent l'accélération divine à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que le blocage dans vos vies, vos affaires, vos finances soient débloqués maintenant au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui ta main va toucher soit béni. Et que le concours et l'examen qui te prépare sera un réussi au nom puissant de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu vous garde dans la bonne santé. Et que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ vous préserve. Et que tu reçois la guérison dans ton corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à le sol de tes pieds. Que toute boule disparaisse dans ton corps, au nom puissant de Jésus. Que ces maux de tête et des maux de ventre disparaissent maintenant au nom de Jésus. Et que les boules se fondent et disparaissent. Et toute dépôt maléfique, que le sang de Jésus nettoie ton corps de toute maladie de sang et tout dépôt maléfique. Et soit délivré de tout envoûtement et toute oppression du diable au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous êtes bénis. Votre famille est bénie. Les de vos mains sont bénis. Vos enfants sont bénis. Votre aller et votre venir sont bénis. Votre eau est bénie. Votre table est bénie. Votre nourriture est bénie. Tout ce que tu mangeras va te faire du bien et pas du mal. Je libère les anges pour vous accompagner partout. Et au moment que vous dormez, ils vont veiller sur vous. Au moment que vous êtes dans la voiture, ils seront avec vous. Ils vont dégager la route, ôter toute pièce sur votre chemin. Et ils seront devant vous, derrière vous et à côté de vous. Et vivre dans la paix au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Et mardi, on a la tempête de prière. Mardi. Et dimanche prochain, on va continuer avec nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit.